Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade, j'espère que vous allez bien et dans cette séance de trading je vais vous montrer, aujourd'hui on était le 9 mars 2021, que j'étais pas très content même si j'ai gagné ma journée parce que je n'ai pas toujours respecté mon objectif tout simplement. Donc là à droite vous voyez que les indices sont assez haussiers et pourtant je vais shorter le titre SFIX, voilà c'est fait, 120 titres vendus au marché. C'est un titre qui est beau parce qu'il a perdu quasiment 25% maintenant. 25%, vous voyez, si vous vous demandez où est-ce que je le vois, ça se trouve ici sur le carnet d'ordre, on peut le voir aussi sur la liste. 25% de baisse, c'est quand un titre baisse comme ça, en général il est accompagné de gros volumes qu'on voit ici. Et c'est le cas, ça n'arrête pas. Donc là je vais bientôt sortir sur le titre, voilà. Je m'apprête à sortir, ouais. Voilà, 128 $ de gain sur le titre SFIX. C'était un scalp. Mais c'est pas ça le coup de la journée, vous allez voir après. Là où on peut très bien, enfin on peut gagner sa journée et pourtant ne pas être content. Déjà, vous allez voir avec le titre Eyes ici même que je vais shorter, vous allez voir un pop-up s'afficher là, voilà, qui me dit que je ne peux pas shorter ce titre parce que la vente à découvert n'est pas autorisée sur cet actif. C'est une action, mais bon, c'est possible que des fois on ne puisse pas être autorisé. En même temps, ça va très vite. Voilà, ce titre-là, ACAD vient de perdre 45%. Donc la même stratégie que le titre SFIX, c'est un titre que je vais évidemment shorter. Regardez comme dans le carnet d'ordre, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs à gauche. Enfin, plus d'ordres exécutés, à chaque fois je dis la même chose, mais plus d'ordres de vente exécutés que d'ordres d'achat exécutés. Là, j'aimerais bien gagner environ 100 $ sur le titre, ça serait pas mal du tout. Puisque quand on est en début de séance comme ça, il ne faut pas être trop gourmand. Si je peux gagner ce que je risque, c'est déjà pas mal du tout. Et puis en plus, quand un titre a baissé comme ça, il faut faire attention parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que c'est un signal d'achat vu que le titre a énormément baissé, que c'est une opportunité d'achat. Mais c'est rarement le cas. Alors, GME, autre frustration de la journée, voilà, je m'apprête à acheter GME. J'ai sélectionné 20 titres, mais le titre, voilà, vous voyez, voilà, là, si je le prends maintenant, je vais à la chasse au titre, c'est pas bon, trop tard, je l'ai raté, il aurait fallu l'acheter ici. À quelques secondes près, j'étais dedans, mais tant pis, c'est trop tard. Ça arrive. Alors, le titre A4, bon, ça se passe bien pour le moment, je vais mettre des alertes aussi pour mon stop. Et je vais surveiller autre chose à côté. Vous voyez le titre là, SFIX, il a l'air de vouloir retourner sur ses plus bas, mais c'est pas encore le cas parce qu'attention, il y a un gros chiffre rond, il y a le chiffre rond des 50 $ sur SFIX. Et c'est un endroit où il faut faire attention. Alors là, Tesla, vous voyez, j'ai envie de le shorter ici. Et c'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Mais avant, je vais vous décortiquer le truc. Vous voyez, Tesla, il y a eu un premier pullback ici. Beaucoup de gens l'ont shorté là, mais ils se sont fait stopper par ce second pullback ici. Voilà. Et moi, je m'apprêtais à le prendre là. Voilà, au niveau du deuxième pullback, au niveau du même endroit. Je m'apprête à le vendre au marché. Je vais cliquer sur le bouton. Voilà, c'est fait. Je short Tesla. J'ai été exécuté sur Tesla. On a le droit de shorter ce titre. Il y a certains titres qu'on ne peut pas shorter, comme le titre tout à l'heure, Eyes. Bon, le Tesla, je vais mettre un objectif à peu près ici. Eyes, c'est comme ça, on ne peut pas le shorter. C'est soit parce que c'est interdit par la SEC, soit c'est une valeur financière et certaines sont interdites. Moins 54 $, enfin plus 54 sur A4, ça se passe bien pour le moment. Donc des fois, il n'y a pas trop, faut pas chercher l'explication de toute façon. On peut shorter le titre, on peut pas le shorter, on ne le shorte pas, point final. Ce qui est pénible, c'est qu'on ne puisse pas le voir à l'avance, qu'on peut shorter ou pas certains titres. Comme ça m'évite de les avoir dans ma liste. Alors, ça se passe bien pour ACAD. Tesla, ça se passe plutôt bien aussi. Il a cassé le gros chiffron des 600 $. On n'est pas loin de l'objectif. Il faut faire attention. Les indices à droite sont plutôt baissiers pour le moment. Donc ça, c'est bien. Enfin, sont en train de corriger pour le moment. Donc c'est plutôt bon signe. Tesla est correctif en plus depuis plusieurs jours. Donc c'est pour ça que je le short là. Alors, mon alerte a été touchée sur l'action ACAD, qui est une action que j'ai déjà traitée par le passé, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle fait dans la vie, cette entreprise.
mais ce nom me dit quelque chose. Voilà, c'est l'entreprise Acadia Pharmaceutique. Je m'apprête à sortir $94 de gain, je suis presque à 100, mais on titille le chiffre rond des $24. Alors, le niveau graphique, bon, je sors. $88 de gain sur le titre ACAD, c'est déjà très très bien. Alors, je vais tout de suite sur Tesla parce que voilà, vous allez voir, je vais cliquer sur Tesla dans quelques secondes. Parce que là, sur ce que je vois sur un de mes autres écrans, c'est que Tesla, bon, il se passe pas bien finalement. Je vais sortir. Voilà, je vais sortir. Mon instinct sur Tesla là ne m'aura pas trompé. J'ai bien fait de sortir parce qu'il n'aura pas fait de plus bas après. Mais ensuite, Tesla, je vais le reprendre plus tard et vous allez voir. Mais avant, SFIX, j'ai pris mes bénéfices ici tout à l'heure. Là, je m'apprête à le reshorter de nouveau. Mais à ce moment précis, quand j'ai cliqué sur le bouton shorter pour le reprendre une deuxième fois, eh bien, je suis pas très sûr de moi parce que, vous voyez, les indices là sont en train de remonter. Ils sont en train de remonter pour suivre leur tendance de fond à l'origine, pardon. Donc du coup, je suis très hésitant sur le titre SFIX, d'autant plus que il y a une nouvelle fois le chiffre rond là des $50. Donc c'est un très gros chiffre rond, chiffre sur lequel beaucoup de gens positionnent des ordres d'achat et donc qui viendront contrer ma vente à découvert. Donc j'hésite, je le prends pas. Voilà, je prends un petit gain de rien du tout, mais j'hésite à cause des indices. Et encore ça va. C'est une excuse qui est bien fondée. Il y a les indices qui font que les convergences de signaux, voilà. Tesla, vous voyez, j'aurais été stoppé ici, donc pas de regret d'être sorti sur Tesla, aucun regret. Sur SFIX, voilà, il y a le chiffre rond qui faisait un peu barrage, il y a les indices qui se retournaient à la hausse, le fait que j'avais déjà pris des bénéfices sur le titre, etc., etc. Mais alors là, vous voyez, Tesla est très intéressant à acheter. Donc, c'est ce que je fais. Là, je prends un ordre d'achat stop sur Tesla. Et en plus, regardez là, il y a un superbe pullback qui s'est créé, c'est-à-dire un retour en arrière, voilà, avec une belle mèche ici, créée par la bougie japonaise, là, qui vient toucher les $600, le niveau graphique des $600. Donc, ce qui fait que pour moi, j'ai un point de stop idéal, ce que je suis en train de positionner. Voilà, je vais mettre une alerte plutôt qu'un stop fixe. Et j'attends que ça casse le plus haut, qui est à 612,41. Ici, on le voit dans le time and sell. J'attends que ça casse son plus haut. Et là, pour des raisons que j'ignore encore, parce que là, graphiquement, Tesla est très bien, j'ai un point d'entrée super, j'ai un point de stop idéal, j'ai les indices qui vont bien, eh bien, je me suis mis à douter, tout simplement. Et je me suis mis à douter. Là, à l'heure où je vous parle, je dois être à $190 de gain, grosso modo. Et pourtant, j'ai de l'avance. Et pourtant, voilà, je vais cliquer sur le bouton vendre parce que je suis pas sûr de moi. J'ai l'impression que Tesla va me faire une arnaque. C'est un instinct, voilà. Et pour le coup, bon, j'ai récupéré quelques dollars en plus sur Tesla, mais pour le coup, je me trompe. Je me trompe parce que là, il n'y a rien qui indique un signal de retournement baissier. Les indices sont haussiers. Le Nasdaq est très haussier. Le S&P 500 est très haussier lui aussi. Mais c'est comme ça. Des fois, même avec d'expérience, bien on a des doutes en situation, en trading, pendant la phase de trading réel, et même pas que réel, mais on a des doutes. Et moi aussi. Donc, restez jusqu'au bout, vous allez voir comment Tesla s'est comporté ensuite. Bon, journée quand même satisfaisante, que du vert quasiment ou presque, même si les deux derniers gains sont très faibles. La journée reste quand même très correcte parce que j'ai fini à un peu plus de $200, mais ce qui est rageant, c'est que, voilà, $212 précisément, toujours sur le même compte réel. Mais ce qui est rageant, c'est de faire $200 alors qu'on aurait pu faire 500, $600. Et vous allez voir pourquoi juste après, parce que je vais vous décortiquer le graphique long terme, vous allez comprendre mieux. Et vous allez voir donc du coup le manque à gagner qui accompagne cette mauvaise décision. Mais autant j'étais content de sortir de Tesla sur mon premier trade, autant là je ne suis pas content parce que comme vous le voyez,
Tesla, regardez où est-ce qu'il est allé. Il est allé toucher les 635 $ presque. Et alors, est-ce que je serais sorti là? Peut-être pas. Je serais peut-être sorti à bien un peu avant. J'aurais pris 300 $, peut-être pas 500, 600 $. Mais vous voyez, Tesla, il est haussier sur le fond. Même si, là, il est correctif. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu douter. Je me suis dit, Tesla est correctif. En plus, on a les moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes qui se croisent. Donc, j'ai dit, Nicolas, attention, fais gaffe. C'est pas l'idéal non plus comme situation, mais c'est comme ça. Pourtant, après plusieurs journées de perte, j'aurais pu me dire, enfin de perte, plusieurs journées où Tesla plongeait, j'aurais pu me dire, il y a bien de temps en temps une journée où il va être impulsif à la hausse. Et c'était aujourd'hui. Et là, c'est pareil. Vous voyez, le S&P 500 est très haussier sur le fond, donc il n'y a rien à dire. On se trouve ici, là, en graphique jour. Voilà, il n'y avait rien à dire, mais c'est comme ça. Je suis tellement, on va dire, perfectionniste que j'aime bien qu'il y ait beaucoup de convergence de signaux. Et là, les moyennes mobiles sur Tesla, le fait que j'hésite, le fait que tout ça, c'est pas bon. Alors, vous voyez, le Nasdaq, c'est pareil, tendance de fond haussière, même si on a quelques intervalles de correction. Donc, c'est comme ça. Autant j'ai eu un bon instinct sur Tesla avant, autant j'en ai eu un mauvais juste après. Bon, j'ai sauvé les meubles, j'ai fait 2-3 bons trades avant, sur SFIX et sur ACAD, rien à dire, de particulier. Bon, je suis bien rentré, je suis bien sorti. Bon, SFIX, j'ai voulu rentrer une nouvelle fois, mais ça ne s'est pas produit comme il aurait fallu à la seconde fois. J'ai pas été très confiant vis-à-vis des indices qui se retournaient et vis-à-vis du gros chiffron des 50 $. Pourtant, au moment où je vous parle, SFIX a touché les 48 $. D'accord, il a bien transpercé les 50 $ et il a été touché les 48 $. Donc bon, c'est délicat, c'est vachement délicat, mais vaut mieux être trop prudent parfois que trop casse-cou. Et aujourd'hui, c'était clairement mon cas. Pourtant, dans ce genre de journée où je suis déjà gagnant sur la journée, j'aime bien. J'ai moins peur de prendre des risques, puisque je me dis que même si je perds, au pire, ma journée, je redescends à 0. Mais il n'y a pas d'explication. Donc, c'est toujours des choses à retravailler. La psychologie, même pour moi, même pour vous, même pour tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille continuellement. D'accord? Et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce que j'ai pensé que ça pourrait vous être utile aussi à vous de vous dire que vous n'êtes pas les seuls des fois dans les cas où vous hésitez, dans les cas où vous avez loupé un trade, dans les cas où vous perdez, dans les cas où vous... Et le pire encore, c'est quand on a un manque à gagner. Comme quoi vous n'êtes pas les seuls, je veux dire. Moi aussi, ça m'arrive, d'autres personnes, ça leur arrive, et ça nous arrivera encore. Bon, si la vidéo vous a plu, pareil, mettez-moi un pouce, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, passez une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt.